Amis des oscilloscopes, bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode d'Oscillostory. Dans l'épisode numéro 6, où je vous présentais les oscilloscopes numériques, je vous montrais que leur principe était, en gros, à un moment donné, d'échantillonner le plus rapidement possible le signal, de le mémoriser et pouvoir ensuite le présenter sur écran. C'est comme je vous le disais, si on prenait une photo. Mais passer de la photo au cinéma, c'est quoi? Je rappelle que le principe du cinéma, c'est de prendre plein de photos à toute vitesse, et en les repassant une par une, ça permet de montrer la dynamique, c'est-à-dire l'évolution d'un mouvement ou de choses comme ça. Nous allons voir que certains oscilloscopes offrent, alors bon, il y a différents noms, il y a la mémoire segmentée, l'historique, les séquences. Il y a toujours des petites variations, ça c'est pas toujours exactement la même chose, mais enfin, dans l'idée, c'est passer de la photo au cinéma. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va prendre à la suite plusieurs, on va dire, photos du signal, et après pouvoir les regarder. Alors les regarder, pouvoir faire des arrêts sur image, comme au cinéma, les regarder en accéléré, en ralenti, dans un sens, dans un autre, pouvoir les mesurer, les trifouiller, enfin faire après tout ce qu'on veut. Et c'est des choses qui offrent des possibilités des fois super intéressantes. Et encore une fois, c'est typiquement un des avantages des oscilloscopes numériques qui permettent de faire des mesures ou de rechercher des signaux, des pannes, des informations qui étaient vraiment complètement inimaginables même avec des analogies. Je vais continuer à utiliser mon petit dernier, là, mon petit Siglent 1202, dont je suis très content. Un petit oscilloscope d'entrée de gamme très très complet, qui offre, comme on va le voir, deux manières d'utiliser ce genre de possibilités. Alors, voyons cela. Pour comprendre l'intérêt, par exemple, de cette fonction historique, on va regarder un exemple pratique. Voilà, par exemple, un signal. Alors, signal, on se dit, voilà, qu'est-ce que c'est? Manifestement, c'est un signal sinusoïdal, mais on voit, c'est assez bizarre. Et une des façons donc ici de l'observer, c'est justement de passer en mode history. Donc si je me mets ici en mode history, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a enregistré ici les 195 derniers balayages. Et ces balayages, maintenant, ici, je peux me déplacer à l'intérieur. Et là, qu'est-ce que je vois? Je dis, tiens, c'est bizarre, de temps en temps, c'est toujours une sinusoïde. Ici, on voit, selon les balayages, à la même fréquence. Mais de temps en temps, toc, là, je chope ici ce changement. Et on voit qu'ici, il y a un décalage. Alors, ce décalage, c'est typique d'un déphasage brusque, ici, de la fréquence. On voit que c'est toujours la même fréquence, mais on voit voilà, que de temps en temps, ici, il y a une sorte de coupure. Donc ça, c'est assez typique d'une modulation de phase, et une modulation de phase qui n'est pas progressive du tout, qui est très violente. Donc voilà, ici, ça permet ici de regarder ça. Donc quand on est ici dans ce mode history, on voit là quel enregistrement on voit. Alors, il y a cette possibilité ici d'avoir liste et de regarder exactement le délai qui s'est passé entre cette frame-là et celle d'avant et depuis le début. Voilà, on a ici cette possibilité. En mode history, on peut ici faire avancer les frames de façon automatique, plus ou moins rapidement, sachant que la vitesse se règle ici, si on veut le faire ici très, très rapidement. On va pouvoir les voir ici, voilà, comme on voit défiler automatiquement dans un sens ou dans l'autre. Alors on peut se demander combien de frames, qu'est-ce qui détermine le nombre ici d'enregistrements qu'il y a dans l'historique. Comme on peut le voir ici sur cette photo, ça dépend. Ça dépend bien sûr de la vitesse de balayage, du nombre de points qui vont être acquis à chaque balayage. C'est assez facile à comprendre. S'il balaye très lentement, dans la mesure où on voit qu'il est obligé de faire beaucoup d'échantillons, il va manger beaucoup de mémoire et il ne pourra pas enregistrer plus d'un enregistrement dedans. Par contre, si il va beaucoup plus vite, on voit qu'il va pouvoir ici faire, il prendra moins d'échantillons à chaque balayage et donc il pourra en enregistrer un nombre plus important. Voilà, grâce à ce tableau, on voit que en fait ça dépend complètement de la vitesse de balayage et bien sûr de la vitesse d'acquisition que l'on voit ici. Bon voilà, en gros, on voit que plus on va aller vite, quelque part, plus on aura de frames enregistrés, plus on va lentement, moins on en aura. C'est pas plus compliqué que ça. Alors il y a un autre mode, là voilà, j'ai changé encore un petit peu mon signal. Donc là on voit c'est un signal qui bouge comme ça un petit peu.
Et il y a aussi ce qu'on appelle le mode séquence. Alors le mode séquence, c'est exactement le même que le mode history, mais avec une différence fondamentale, c'est que quand on est dans le mode history que je viens de vous montrer, il a enregistré les derniers frames affichés. Alors, le problème, c'est que tous les oscilloscopes numériques, une fois qu'ils ont enregistré une frame, ils passent énormément de temps à faire des calculs de mesure, d'affichage et tout ça. Ici, il y a un mode qui s'appelle séquence, qui va permettre d'enregistrer les frames comme ça, de façon continue, mais le plus vite possible. Hein, il peut monter jusqu'à, comme on l'a vu, 400 000 frames secondes. Pour faire ça, on va se mettre en mode acquisition, et voilà, ici, le mode séquence. Donc là, on va dire combien de séquences on veut pouvoir prendre. Alors, le nombre de séquences disponibles dépend, comme on l'a vu, de la vitesse du balayage de la mémoire d'acquisition. Et ici, je me mets en mode automatique. Et là, on voit que à chaque fois qu'il fait quelque chose, voilà, on voit qu'il il est waiting for trigger, processing, et ainsi de suite. Mais pendant ce temps-là, c'est arrêté. C'est-à-dire qu'une fois que je suis dans ce mode-là, toc, là, je m'arrête. Et là, pour le coup, maintenant, je peux regarder mes frames tranquillement. Voilà. Et on voit que c'est beaucoup plus fluide parce que il les a enregistrés de façon beaucoup plus rapide. Là, par exemple, j'ai mis une modulation de phase, mais progressive sur mon signal, et voilà, là on le voit très bien faire, sachant qu'on peut aussi, comme je l'ai montré, le regarder. Alors là, il faudrait balayer un peu moins vite, bien sûr. Voilà, là on peut aussi le regarder de façon comme ça, défilement automatique. Et là encore, bien sûr, hein, après c'est le même système historique, on peut tout à fait avoir la liste ici des enregistrements, et quand on connecte sur un PC, on peut ici les récupérer. Voilà pour cette petite présentation qui, j'espère, vous aura permis un petit peu d'avoir déjà une première notion de ce qu'est les mémoires segmentées, fragmentées et autres. Donc cette possibilité d'enregistrer de façon plus ou moins rapide les différents échantillons pour pouvoir ensuite les analyser. Ce petit Siglent là qui m'a servi à ma démo, un modèle d'entrée de gamme, offre déjà une profondeur de mémoire qu'on ne trouve pas souvent sur des modèles de ce prix-là. Ces deux possibilités comme ça assez rapides d'historique, mais sur des modèles un peu plus évolués, des fois on a des fonctions supplémentaires. Par exemple, j'avais déjà fait une vidéo avec mon rigole qui montrait qu'une fois qu'on a acquis tous ces échantillons, il y a la possibilité de faire une sorte de masque de recherche pour essayer de trouver très rapidement on l'avait vu, un nombre d'échantillons qui peut être très important, les signaux anormaux par exemple. Sur mon Keysight, je sais qu'il y a aussi des fonctions de recherche comme ça. Enfin, après, ça va dépendre des modèles, de la sophistication, de ce qu'on peut faire. Mais déjà, comme on l'a vu, de simplement pouvoir les regarder, ça permet éventuellement facilement déjà ou de comprendre la nature d'un signal, ou éventuellement de trouver la petite anomalie, le petit truc un peu starby qu'on a pas réussi à voir autrement, et qui peut aider à la mise au point d'un circuit. Bon, pas de Maurice dans cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il me fait la gueule. Et alors pourquoi il me fait la gueule? Parce que voilà, j'ai un t-shirt R2 et j'ai pas un t-shirt Maurice. Alors, il boude. Ah, c'est vraiment pas beau. Enfin bon, ça lui passera avant que ça me reprenne. Enfin, voici pour cette donc petite vidéo. Flashmem, le dieu des mémoires rapides, vous mémorise plein d'échantillons, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.